23h55 arrive, bien évidemment, on est toujours devant l'agence Corsair, donc déjà, on commence à se dire, ok, c'est bon, on a raté le vol. Si vous n'avez pas suivi la première partie de cette vidéo, je vous invite à la regarder avant de revenir à cette deuxième partie. Bisous. On rentre dans l'agence du coup pour demander à la meuf là, bon vu que toi tu dis tu ne peux rien nous dire, tu sais rien, à qui on peut s'adresser clairement pour savoir ce qu'il se passe. Et elle nous dit, là pour l'instant il n'y a plus de place sur le vol, enfin, elle nous répète des choses qu'on sait déjà, donc là déjà il n'y a plus de place sur le vol, vous devez vous rendre demain à l'agence Corsair au plateau pour pouvoir voir si on peut vous mettre sur d'autres vols et tout ça. Si vous voulez partir le lendemain, en tout cas il faudra payer 350 000 francs CFA. 350 000 francs CFA équivaut à 500 €. Donc dites-vous que j'ai payé un billet d'avion 1300 balles aller-retour en août pour encore une fois payer 500 € pour repartir parce que c'est mal organisé à Abidjan, à l'aéroport d'Abidjan. Et donc moi j'ai dit mais c'est pas possible, moi je me suis déjà enregistrée, je suis arrivée avant la fin d'enregistrement, donc c'est pas normal que j'ai à payer 500 € si je veux partir le lendemain. Et vous savez ce qu'ils me disent? Si vous voulez pas payer de supplément, vous pouvez partir le 12. Gars, on est le 2, donc je vais encore faire 10 jours à Abidjan, sachant que je reprends le taf le 5. Qu'est-ce que moi je raconte à mon employeur en fait? Qu'est-ce que je dis pour ne pas perdre une semaine de salaire parce que c'est quand même un bif? Comme je vous dis, j'ai payé 1300 € le billet. Donc imaginez aussi ce que j'ai laissé à Abidjan pendant mon séjour. Il est minuit. Vous savez à quel moment la petite idiote là, elle nous a dit qu'on ne pouvait plus partir et qu'il fallait se rendre à l'agence Corsair? Elle était minuit 10. Donc clairement, on a fait quoi? 2 heures pratiquement à l'aéroport devant l'agence Corsair pour ne pas entrer. Elle prend nos billets, elle tape quelque chose dans son ordi là et tout. Et sur nos billets, c'est marqué retard. Alors que je trouve ça quand même culotté, en fait, de nous dire qu'on est en retard. On n'est pas en retard. Ils vont pas vouloir l'avouer, mais ils ont juste fait du surbooking. C'est clair. Parce que vous pouvez pas nous dire qu'il y a plus de place. On était presque tous en aller-retour. S'il y a ma place à l'aller, il y a ma place au retour. Mais ils veulent pas le dire, vu qu'ils ont vendu plus de places que de personnes qui étaient là. C'était en mode, tu viens le premier, tu montes. Donc là, à minuit 10, fallait que je trouve un taxi pour repartir à la maison, ouvrir les valises, enlever toute la bouffe que j'avais, reconditionner, remettre au congélateur et reprendre ma vie pendant une semaine sans bif pendant que mon taf a commencé, que je touche pas de sous parce que clairement je vais perdre des sous. Hein. En fait, quand je réfléchissais à tout ça, je me disais mais attends, c'est une blague, il y a un truc qui va se passer, il y a une caméra cachée qui va sortir, qui va nous dire ah, on vous a bien eu, ouais. Non, personne nous a eu clairement. À part Corsair. Sachant que j'ai plus de bif parce que j'ai donné tous mes francs CFA à ma soeur quand je revenais. J'appelle les parents, je leur dis de m'attendre quoi. T'as quelqu'un de m'attendre parce que là je suis en train de prendre un taxi, je reviens, j'ai pas de sous. Je suis dégoûtée. Mais en fait quand je vous dis que c'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Déjà, j'ai pas dormi la veille. Le jour J, j'ai pas dormi, clairement. Parce qu'on nous dit, c'était un vendredi, donc il fallait se rendre à l'agence Corsair le samedi. Sachant que l'agence Corsair, le samedi, elle ouvre à 7 h et elle ferme à midi. Donc clairement, tu vas pas faire grasse mat. Je suis arrivée le samedi à 7h28 à l'agence Corsair. Ouais, et j'ai retrouvé pratiquement tous les gens avec qui je suis pas partie. C'était pas possible qu'on parte le 12, c'était vraiment pas possible. Mais je vous ai dit que l'administration ivoirienne a des spécimens, des bulldogs qu'ils engagent pour mettre dans les bureaux pour que vous puissiez vous battre. On dirait, ils se disent, toi, tu as le profil d'un micheur. Tu as le profil d'une personne insolente. Tu peux faire l'affaire. Tu peux faire l'affaire. Je pense que ça fait partie des critères de sélection. Déjà, il y avait 2 personnes. 2 hôtesses, on va dire. 2 hôtesses Corsair. Il y en avait une qui était noire. On va l'appeler Madouce. Donc, Madouce, c'était la noire. La claire qui était impolie, là. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Beto. Voilà. Donc, on avait Madouce, qui était une douceur. Et puis, il y avait Beto, qui pensait qu'elle était plus bête que tout le monde. Quand je suis entrée, il y avait des gens au guichet et tout et tout. Et moi, je devais passer au guichet de Madouce. On était tous, du coup, dans l'agence Corsair. On était là, on discutait et tout. On se disait, ouais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Madouce, maintenant, qui avait nous expliquer que... Parce que déjà, il faut savoir que Madouce, elle était arrivée avant Beto. Madouce, elle était arrivée
Elle s'occupait déjà d'une personne qui était là avant nous et tout. On lui a expliqué brièvement ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais madame, bon, je suis pas la seule dans cette situation. Parce que tout le groupe que vous avez vu, on est tous dans la même situation, donc il y a un problème. Elle essayait de nous dire que non, voilà, en fait, les personnes qui sont à l'aéroport, c'est pas forcément des personnes de Corsair, c'est des sous-traitants. Nous, on a dit ça, nous, on sait pas, mais en tout cas, la meuf, elle a mis retard sur nos billets. Il y a un problème, on n'était pas en retard. On est certain de ne pas être en retard et tout et tout. Donc, on essaie de discuter. Voilà Beto qui fait son entrée. Elle vient, prend sa place à son siège et essaie de se connecter. Vous connaissez un petit peu la routine du taf. Et elle se jette dans la conversation. Mais clairement, quand je dis elle se jette dans la conversation, un saut à l'élastique dans la conversation, quoi. Parce que personne ne lui parlait. Mais madame, si vous êtes arrivé en retard, c'est normal qu'on vous demande de payer des pénalités, hein. C'est normal, hein, si vous êtes arrivé en retard. Je dis, mais attendez, vous pensez qu'on est tous en retard, en fait? Genre, on s'est tous entendus pour dire qu'on arrive à 22h10. On est les enfants de Bill Gates, ils vont nous laisser entrer. D'où vous me parlez de retard, madame? Je lui dis, vous êtes bien en train de bosser? Elle me dit, oui. Je dis, donc vous pensez que nous, on n'a pas de conscience professionnelle, peut-être? Genre, nous, on est venus en vacances, on sait pas qu'on doit rentrer parce qu'on a un taf qui nous attend. Elle dit, oui, mais madame, quand même, le vol, il part à 23h55, l'enregistrement finit à 22h. Hein. On vous dit toujours qu'il faut être là 3 heures à l'avance. Je lui dis, je monte. Je lui ai dit, j'ai fait l'enregistrement en ligne. Elle me dit, l'enregistrement en ligne ne marche pas à Abidjan. À quel moment je peux m'enregistrer en ligne, en France, sur une compagnie, et j'arrive en Côte d'Ivoire? C'est plus possible. Clairement, dites-moi, Corsair, franchement, dites-moi. S'il y a des gens qui travaillent à Corsair, qui regardent mes vidéos, ou des personnes qui connaissent des personnes qui travaillent à Corsair, posez-leur la question, en fait. Est-ce qu'il y a un problème de communication entre les différentes succursales de Corsair? Elle me fait comprendre qu'on ne peut pas faire enregistrement en ligne en Côte d'Ivoire. Je dis pourquoi? Pourquoi on peut pas, en fait? Parce qu'en France, c'est possible de faire l'enregistrement en ligne. Tu viens, tu lui dis, je me suis déjà enregistré, on voit déjà tes coordonnées, on te donne juste la carte d'embarquement manuelle et tu pars. Donc, c'est quoi le problème? Pourquoi on ne peut pas s'enregistrer en ligne en Côte d'Ivoire? Oui, mais madame, on vous a déjà dit, de toute façon, vous êtes arrivé en retard. Voilà vos billets, ils ont mis retard dessus, c'est que vous étiez en retard. Je dis, en fait, Beto, elle avait commencé à faire monter ma tension. C'est-à-dire que déjà, le matin, quand j'arrivais, ma tension était là. Genre, ça oscillait comme ça, vous voyez. Mais quand Beto est arrivé, ma tension était là, juste en haut de mon sourcil ici. C'était là. Oui, madame, vous êtes arrivée en retard, nanana. Je me suis dit, attends, je me calme, sinon je vais faire un scandale. Parce que celle-là, elle est en train clairement de m'énerver. Mais à un point, ça fait combien de temps que j'ai pas dormi? Je suis vraiment sur les nerfs. Donc, j'attends mon tour pour passer avec ma douce. Et je continue de parler à la dame à côté de moi. Je lui explique que non, que c'est des foutaises et tout. J'essaie pas de me cacher pour parler, hein, clairement, j'ai pas peur d'elle. Beto, qui est en train de s'occuper d'un monsieur qui est venu acheter des billets. Je vous montre comment elle a fait. Je vous montre. Donc, elle était comme ça. Et moi, j'étais de ce côté-là, j'étais en train de parler. Elle se lève. Mais madame, si vous êtes arrivé en retard, c'est normal que vous payiez des pénalités. Donc vous allez quand même payer les pénalités, ça ne sert absolument à rien de colporter la mauvaise info aux autres personnes. Comme quoi, c'est des foutaises. Écoutez madame, à un moment... Je vous ai dit que ma tension était là. Je vous ai dit que ma tension était là, elle était en mon sourcil. Ma tension a fait... Comme les feux d'artifice. Je dis mais, elle veut qu'on se tape. Elle veut qu'on se péta, tu vois. J'étais là, je dis mais attendez, elle est en train de me parler. Is she talking to me? Who the fuck is you? J'étais en mode mais déjà je ne vous parle pas. Je sais pas qui vous a dit qu'en fait c'est le souk. On prend la parole quand on veut. Je n'étais pas en train de vous parler et j'ai le droit de m'exprimer. Si je suis pas contente, j'ai le droit de dire que je suis pas contente. Je suis une cliente. J'ai payé un billet d'avion. S'il y a un problème, je suis en droit de dire qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, vous devez être en train de me trouver une solution. C'est pas à moi de venir m'excuser auprès de vous. Ou bien comme vous êtes dans un bureau climatisé, vous avez cru que voilà quoi. Vous avez un travail. Vous pensez que nous on travaille pas? Nous on est résidents français en fait. On n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour rester. On a nos familles ici. On vient en vacances, mais on réside en France. Prenez mon titre de séjour, il y a mon adresse dessus. Donc à un moment, il faut arrêter de croire qu'on est pareil en fait. C'est pas parce que je suis là devant vous, on est en train de parler, que vous allez croire que déjà même, je sais même pas qui vous parle, parce que j'étais pas en train de vous parler. J'ai le droit de me plaindre en fait. Si vous n'êtes pas contente, on essaie de trouver une solution. Mais vous n'êtes pas en train de me dire, oui madame, vous êtes arrivée en retard. Je ne suis pas arrivée en retard, je ne suis pas une débile, je ne suis pas une folle. Je sais parler aux gens, donc à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. J'étais là, je parlais, tout le monde parlait, je parlais. Pourquoi c'est moi? Toi tu as vu. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais que je suis à 2 doigts de te péta? Tu comprends pas? Ça commençait à devenir assez sani et tout. Ma douce a essayé de calmer un peu le truc. Les esprits s'échauffaient. Moi, je parlais super fort. Ma douce, elle a essayé de calmer le jeu. S'il vous plaît, madame, excusez-nous. Elle m'a fait m'asseoir devant elle et tout ça. On a discuté. Elle m'a dit qu'en tout cas, là, dans l'immédiat, il n'y a plus de place.
que le prochain départ pour Corsair, c'est le 8 septembre, mais de payer 500 €. Je dis, ma chérie, je ne peux pas payer 500 €. Je n'ai même pas la possibilité. Et même si j'avais la possibilité, je ne veux pas avoir à payer un supplément alors que je me suis enregistrée en ligne et je suis arrivée avant la fin de l'enregistrement. Ce n'est pas possible. Si j'avais pas payé l'aller, j'allais pas être ici aujourd'hui devant vous en train de vous parler. C'est beaucoup, 1300 € pour payer un billet d'avion pour même pas un mois. Pour même pas un mois pour voir ta famille payer 1300 balles. Pour quelqu'un qui travaille pas dans un truc de fou, c'est beaucoup. Donc peut-être que vous n'avez pas la notion de l'argent ou des sacrifices que les personnes font pour pouvoir garder un lien avec leur famille. Mais moi, il faut que je rentre parce que j'ai un taf, parce qu'il faut que je renfloue les 1300 qui sont sortis, parce que j'ai pas envie de perdre des sous, parce que vous êtes incompétent à Corsair Côte d'Ivoire. Je vois que ma douce, elle essaie d'appeler les gens pour demander, oui, est-ce que vous allez toujours prendre le vol? Est-ce que vous allez toujours partir? Est-ce que... Elle essaie au moins de trouver une solution. C'est pas comme sa collègue Beto, qui est juste assise là, bête comme elle est, en train de me regarder avec ses grands yeux. Au final, je vois que ma douce, elle est un petit peu désespérée. Hein. Elle n'arrive pas à trouver de personnes qui annulent son vol, hein, clairement. C'est normal, c'est la rentrée, tout le monde repart. C'est logique. Et donc, elle me dit, madame, je suis vraiment désolée. Je vais vous faire partir le 12. C'est le 12 que j'ai une place pour vous. Je suis vraiment désolée. Vraiment, je suis désolée de ce qui vous est arrivé et tout. Et je vais pas vous mentir, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de parler. J'étais fatiguée d'essayer de trouver ce... J'étais fatiguée. Déjà, j'étais fatiguée physiquement. Et mentalement, j'étais encore fatiguée. Vous voyez? Je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc elle m'a trouvé un vol pour, une place du coup pour le 12 septembre. Et puis voilà. Donc j'ai fait une semaine en plus à Abidjan. Mais je sais pas comment vous dire. C'est vrai que j'étais à la maison. Mais tu sais quand tu n'es plus dans un endroit mentalement, t'es plus là, tu vois. Donc j'étais là sans être là. C'est-à-dire que j'ai fait une semaine. Je suis pas sortie. Je restais que dans ma chambre en fait. J'étais juste comme ça. J'attendais le 12 pour repartir. Parce que déjà, j'étais plus dans le mood de vacances. Tout le monde était rentré, mes potes étaient repartis. C'était la rentrée, mes soeurs retournaient à l'école, mes frères retournaient à l'école. Donc moi, j'étais vraiment dans un mood de c'est la rentrée, je vais retourner bosser. Donc j'étais plus en vacances. Et puis, le 12 est arrivé. Dites-vous bien que le 12, j'étais à l'aéroport à 18h45 pour un vol à 23h55. Je vois pas qui va me dire que j'étais en retard. Et vous savez c'était quoi le plus drôle? C'est que j'ai retrouvé tous les gens avec qui on a eu des soucis là. Ils étaient tous là super tôt. Il y a un vieux, il m'a dit, moi je suis là depuis midi. Je dis, hé tonton. Ils étaient super sympas, on a discuté ensemble. Du coup, ce qui s'est passé, ça nous a un peu, je vais pas dire liés, mais quand même, c'était des visages familiers, tu vois. Donc, on se dirigeait plus facilement les uns vers les autres. On était ensemble dans la salle d'embarquement. On a papoté, on a discuté. Et tout. Franchement, c'est comme ça qu'on a pu avoir notre vol et revenir dans le pays de Macron pour reprendre nos activités, hein, clairement. Si je devais résumer ma fin de vacances en une phrase, tu n'entres pas. Parce que je suis pas rentrée au palais de la culture pour le concert. Je suis pas rentrée dans l'avion pour rentrer chez moi. Donc clairement, la fin de mes vacances, la Côte d'Ivoire m'a dit, tu n'entres pas. Ou alors tu ne rentres pas. Comme vous voulez. C'est qu'elle suit, tu vas pas rentrer. Tu es dehors. Et voilà, donc c'était pour ça que j'avais disparu. Je suis désolée si je ne vous ai pas donné plus d'informations. On se retrouve prochainement pour un haul, guys. On va faire un haul. Et ce petit pull Chicago que vous voyez sur moi fait partie du haul. Donc si tu veux savoir ce que j'ai prévu pour le haul d'automne, je t'invite bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, à activer la cloche de notification. Comme ça, dès que la vidéo du haul d'automne sera en ligne, tu seras le premier ou la première à savoir. C'est pas trop cool ça? N'hésite pas à liker la vidéo et à lâcher un petit commentaire. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà eu des petites mésaventures avec les compagnies aériennes. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.